La comédienne Béatrice Picard est avec nous pour nous parler d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Dans le fond, j'étais une grande timide. Oui, vous étiez timide, hein? Oui, très. Écoute, elle voulait... Elle dit, je veux coucher avec toi. Oui. Mais en tout bien, tout honneur. Si vous nous aimez, venez donc nous voir maintenant. Attendez pas qu'on soit mort parce qu'il va y en avoir la même pièce. Il faut peut-être se reprendre, mais ça va être un spectacle complètement différent. Lorsqu'on évoque le nom de mon invitée, Béatrice Picard, différents souvenirs nous viennent à l'esprit. Pour ma génération, ça peut être Marge Simpson, des Simpsons, bien entendu. Pour d'autres, ça va être Le Survenant, Cré-Basile, Symphorien, plus récemment peut-être Ma tante Aline. Une carrière bien remplie, beaucoup d'histoires et d'anecdotes. Béatrice Picard, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. C'est un plaisir pour moi. Vous arrêtez pas? Ben non, parce que je suis en répétition à l'heure actuelle. Ben oui. Et puis, là, vous êtes avec nous, vous quittez, vous allez aller répéter. Exactement, je vais jouer à Rôle des Maudes. Oui. Ça, c'est dans le futur. Oui. C'est demain. C'est demain. Donc, Mais- vous voulez qu'on parle d'hier? Mais si on parle d'aujourd'hui. D'aujourd'hui, c'est ça qui se passe, une journée bien remplie quand même. Oui, exactement, oui. Vous vous prêtez beaucoup au jeu, vous avez une grande carrière. Vous pourriez, à l'âge vénérable que vous avez, dire « je vais prendre ça relax », mais vous êtes toujours motivé et passionné. Ben, parce qu'il y a toujours des choses intéressantes qui se présentent. Moi, je suis avant tout une comédienne de théâtre, même si j'ai fait beaucoup de télévision. Parce que, bon, évidemment, le théâtre, c'était pas payant. Il fallait quand même vivre. Et donc, on faisait, au départ, de la radio. Ça, c'était hier. Oui. On faisait des radioromans à ce moment-là, parce que la télévision, il n'y en avait pas ici. Ben oui. Ben non, ça n'existait pas. Alors, souvent, on appelait ça des romans savons. Vous savez pourquoi? Parce que c'était toujours commandité par des... Ah oui, c'est vrai. Des commanditaires compagnies de des compagnies lessive. de savon. Oui. Alors, donc, on appelait ça des romans savons. Puis, finalement, c'est des romans qui s'étiolaient longtemps. Donc, il y avait beaucoup de brou. Il y avait beaucoup de bulles et de mousse. Oui, exactement. Mais c'était très agréable. Et ensuite, bon, j'ai commencé par la radio d'abord. Ensuite est arrivée la télévision. Ouais. J'avais déjà fait Le Survenant à la radio avec Jean Coutu à Radio-Canada. Ouais. Et quand Le Survenant est arrivé, alors donc, moi, j'espérais reprendre mon rôle. Ouais. Et à ce moment-là, c'était incroyable, mais le réalisateur, qui était nouveau, qui ne me connaissait pas, il venait d'Ottawa, lui. Alors, il voulait passer des auditions. Et il m'a dit, bien, vous allez passer le rôle de l'audition pour la maîtresse d'école. Ouais. J'ai fait, là, mon cœur s'est chaviré. Et j'ai fait, non, je ne passe pas l'audition pour la maîtresse d'école. J'ai dit, je veux auditionner pour Angelina Desmarais. Ouais. Et c'était exactement l'audition, je l'ai passée, je l'ai eue finalement. Et pour moi, c'était comme si mon survenant s'en partait. Et donc, le désespoir d'Angelina, je l'avais dans mon désespoir réel. Tu sais. C'est peut-être ça qui m'a donné le rôle, je ne le sais pas, mais en tout cas, j'ai continué. Puis ça, c'était dans les années débuts de la 60, télévision. 50-60. Oui, c'est ça. 60, On est rendu, là, la télévision, c'est en 52, donc c'était un petit peu avant. Parce que, oui, moi, la première émission de télévision que j'ai fait, c'était un texte de Marcel Dubé. Oui. Qui s'appelait La lettre de Marcel Dubé. Et à ce moment-là, il n'y avait que des émissions le soir. Il n'y avait pas d'émissions pendant le jour. Et on répétait, on l'a fait 2 fois. On l'a fait le dimanche puis le mercredi. Pour être certain que tout le monde... C'est un petit peu comme si c'était comme au théâtre, on le faisait 2 fois. Mais c'était les tout débuts. Donc, la façon de faire à l'époque. C'était la façon. Mais c'était pas toujours. Mais je ne sais pas comment ça se fait que c'est arrivé, ça. C'était peut-être un essai. Ça commençait. Alors, donc, ça, c'était les débuts de la télévision ici. Le théâtre, c'était bien avant. Moi, j'ai mis les pieds sur une scène, c'est très drôle. À la période de la guerre, ça, c'est au siècle dernier, n'est-ce pas? On a dit que ça fait pas jeune.
J'étais toute jeune, j'étudiais l'addiction chez Mme Jean-Louis Audet. Oui. Et pendant la guerre, il y avait des spectacles qui se donnaient pour l'effort de guerre, on appelait ça, Ouais. tu sais, dans la guerre de 39-45. Et on achetait des bons de la victoire, exactement, là, tu sais, bon. Et elle avait un cœur paysan. Et je chantais dans le chœur. Ah. Et c'est comme ça que j'ai fait mes premières armes sur scène, en étant, Wow. en chantant dans le chœur Oui. des élèves de Mme Jean-Louis Audet. Wow. Et justement, Madame Audet, vous êtes allée prendre des cours dans le sous-sol de la rue Saint-Hubert. Oui, vous connaissez ça, vous? Bien, je ne l'ai pas connu, mais j'en ai non. entendu parler. Oui, mais Parce que plusieurs ont passé presque par là. tous des- Joël beaucoup de- Denis. beaucoup d'acteurs et Denise d'actrices Filiatro. viennent de chez Mme Jean-Louis Audet. Mais ce qui est amusant ou drôle dans votre cas, vous n'étiez pas là en tant qu'actrice, c'est que vous vouliez devenir avocate. Oui. Donc, vous vous êtes dit, je vais prendre des cours de diction, ça va m'aider dans mes plaidoyers. Mais exactement, il fallait absolument que là, je prenne de l'assurance parce que, dans le fond, j'étais une grande timide. Oui, vous étiez timide, hein? Oui, plus oui, jeune? oui, très. Et mais ça a changé, hein? Je le suis. Je le suis encore, mais ça paraît plus. Ouais. Comme tous les grands timides, je fonce. Oui. Ouais. Vous êtes peut-être plus réservé que timide ou pour vous, c'est un peu la Non, même je chose? suis pas tellement réservée. Non. Non, Non, je dis peut-être un ce peu que de je pense. timidité. Je Ah ouais, dis, c'est ça. j'aime bien rencontrer les gens, mais je n'aime pas les foules. OK. Quand il y a beaucoup de personnes, ça On aime moins. je suis portée à préférez me un- retirer, là, tu sais. Mais j'aime bien, par exemple, causer avec vous, En privé. causer avec 3-4 personnes, mais ce qui me fait peur quand il y a beaucoup de gens, c'est que je dis, mon Dieu, je ne me rappellerai pas des noms des personnes et j'ai peur de leur parler, j'ai peur de ne pas m'en rappeler. Écoutez, moi, j'ai 4 garçons, puis des fois, je me trompe dans le nom dans les prénoms Ah, de mes ben enfants. là. Alors, inutile de vous dire que si on me présente 10 personnes à la fois, j'essaie bien de me rappeler des noms, mais je n'oublie pas les visages. J'ai une mémoire très... OK. Visuel. oui, c'est ça. Donc, c'est ça. Vous êtes là parce que vous vous destiniez à une carrière d'avocat. Ouais. C'est pas ça qui s'est passé. Non, ça a C'est changé, mais des vous savez, études on évolue, hein? Il faut toujours changer. C'est que je voulais étudier, j'ai donc fait mon cours classique, et à un moment donné, juste avant que je termine, il y a eu un échange d'étudiants. Oui, vous êtes allé en qui France. devait se faire. Ouais. J'allais en France. J'avais 17 ans à l'époque. Et on partait 6 Canadiennes, c'était parfait. Puis on devait rencontrer des Suisses, des Belges, des Italiennes, etc. Bon, pour un échange de sociologie afin de se connaître. C'est Ouais. tout ça très, très important, avec des cultures différentes, un échange. L'échange n'a pas eu lieu, finalement. On s'est retrouvés, comme c'était tout de suite après la guerre, en 1947, on était dans un petit patelin et là, personne n'arrivait. Et moi, j'ai dit à mes parents, j'ai dit, non, moi, je vais m'en aller à Paris. Bon. Et finalement, les 6 Canadiennes, on s'est Éparpillés, séparés. un petit peu. ouais. On s'est éparpillés. Et donc, moi, je me suis inscrite à des cours à l'EPJD. C'était l'éducation par le jeu dramatique. Ah. C'était une école qui avait fondé Jean-Louis Barrault, qui n'était pas là d'ailleurs, mais tu sais, cette école était fondée par lui. Et donc, j'allais voir beaucoup de théâtre. Ouais. J'ai eu la piqûre. C'est là que la piqûre C'est là la piqûre. a eu lieu. Parce que je recevais beaucoup, moi, des acteurs qui jouaient sur scène. Ça vous touchait, J'allais à la ça vous Comédie rejoignait. Française et tout ça, je trouvais ça beau. Et je me suis rendu compte, avec les années, que oui, c'est un échange toujours entre le spectateur et les gens qui sont sur scène, qui ont à vous transmettre quelque chose. Quand on est vrai, quand on est sincère, moi, ça me touchait énormément. Puis je me suis dit, il faut absolument que je fasse ça. Et de sorte que quand je suis revenue, j'avais quand même une petite base, puisque j'avais étudié avec Mme Jean-Louis Audet. Et bien là, je me suis inscrite avec le Studio 15 de Gérard Fleminx, où Jeanne Maubourg, qui était une grande cantatrice au point de départ, qui est venue au Québec et qui nous enseignait l'art dramatique. Et c'est là que j'ai commencé pour la première fois au théâtre, en jouant La Maison de Bernarda de Lorca. Et Denise Pelletier, qui, elle, était déjà dans le métier, avait été approchée pour jouer Bernarda. Et
les jeunes, celles qui jouaient ces filles, on était des comédiennes en devenir. Oui. Et il y avait Ginette Le Tondal, vous ne l'avez pas connue, mais c'était longtemps. C'était une jeune comédienne qui avait énormément de talent, qui a fait du cinéma, d'ailleurs, très, très jeune. Les comédiens, on a présenté cette pièce-là. Puis après ça, j'ai continué. Je prenais des cours de radio, j'ai fait de la radio, beaucoup. Parce qu'il y avait peu de théâtre à ce moment-là. Mais on en faisait quand même. Oui. Ah ouais. Et là, vous avez fait votre petit bonhomme de chemin. Ouais. C'est tellement impressionnant tout ce que vous avez fait que j'ai pris des notes. Ah oui? Consultez vos notes d'abord. On va regarder ça ensemble. Oui. Mais c'est ça, le côté avocate, ça a été mis de côté assez vite. Oh, très, pas très de vite. regret. Très vite. Là, c'est quand j'ai décidé de faire ça, il fallait que je prévienne mes parents. Je suis jamais entrée à l'université, finalement. J'ai fait, non. Là, ça ne sert à rien. Parce que mon père me disait toujours, mais écoute, c'est bon d'avoir un métier parce que c'est pas nécessairement payant, là. Parce que votre père connaissait quand même un peu les arts. Il a été lui aussi, il a été prestidigitateur, projectionniste, etc. Et il savait que c'est un métier aléatoire. Effectivement, même moi, j'ai eu cette chance parce que très jeune, quand je commençais, j'étais pas belle, j'étais grande. Moi, j'ai vu des archives. C'est ça. Mais je veux dire, non, je me connais telle que j'étais. J'avais absolument pas le type de la jeune première. Non, parce que vous aviez un casting quand même quand à 19-20 ans, vous jouez, j'étais sévère. Donc, j'ai joué beaucoup des rôles de composition. Ouais. Donc, ce qui m'a permis de ne jamais arrêter, parce que des fois, c'est des petits rôles grands comme ça, mais tu joues avec des grandes actrices ça fait des grandes scènes. Qui continuent à apprendre énormément. Et d'ailleurs, ce qui est toujours un peu décourageant, c'est quand vous avez 20 ans puis qu'on vous dit, tu sais, Béatrice, tes beaux grands rôles, là, ils vont arriver à l'âge de 40 ans. Et là, on avale, puis on se dit, bon Dieu Seigneur, c'est pas possible, ça. Qu'est-ce qu'on va faire jusque-là? Mais j'ai quand même travaillé énormément. Effectivement, j'ai eu de très beaux rôles à la télévision. On parle d'Angelina, j'avais pas 40 ans là, quand j'ai joué Angelina. Elle était vieille fille, Angelina. Les vieilles filles, c'est 25 ans. Alors, c'est ça, il faut se rendre compte. Mais j'ai eu de très, très beaux rôles comme ça. Mais au théâtre, parce que moi, je reviens toujours avec l'idée du théâtre, effectivement, c'est à l'âge de 40 ans que j'ai commencé à avoir de très beaux rôles au théâtre et puis que je continue encore. Vous vous considérez comme une privilégiée parce qu'on ne voit pas vraiment de creux de carrière quand on regarde votre CV, quand on regarde vos expériences. Vous avez pas mal toujours travaillé. J'ai toujours travaillé. Je n'ai jamais cessé. Parce que moi, c'est en faisant de l'équitation que j'ai pris un motto. Parce qu'on dit toujours, c'est jamais la faute du cheval, hein? C'est toujours la faute du cavalier. Bien, au théâtre, il n'y a pas de petit rôle. Non, parce qu'au théâtre, si le petit rôle est mal joué, les gens n'aimeront pas la pièce. Alors, donc, il faut que le petit rôle soit bon. Alors, j'acceptais les petits rôles, les moyens rôles, les grands rôles, prenais tout ce qui passait. Et non seulement dans ce métier-là, il faut faire du théâtre, il faut faire de la télévision, on faisait de la radio, on faisait de la synchro, on fait du doublage. On fait tout, hein? Oui. Faut être polyvalent. Même des décors, des fois. Oui, au théâtre, vous savez. Au théâtre, on faisait tout. On faisait nos costumes. Au départ, les costumes n'étaient pas fournis, on fournissait nos costumes. Alors donc, sauf quand c'était une pièce d'époque, bien sûr. Mais si c'était une pièce qui se passait de nos jours, on utilisait les vêtements de tous les jours. Alors, il fallait avoir nos vêtements, tu sais, pour jouer au théâtre. Donc, c'est ça, les années 50, ça commence la télévision, la trilogie. Donc, il y a eu Le Survenant, Au cheval du moine. Ce qui est incroyable, c'est quand avec le regard sur le passé et que tu te rends compte que tu as joué avec de grands acteurs. À l'époque, on ne réalise pas. Tu sais, on commence... Moi, j'ai joué avec, vous ne le connaissez sûrement pas, mais Paul Dupuis, qui était... Qui a joué en anglais, qui a joué en Angleterre et tout. Mais j'ai joué avec lui, moi, dans un téléthéâtre qui s'appelait KMX Labrador. C'est énorme. Et on se rend compte aujourd'hui que on n'a pas tellement de mémoire de théâtre.
Tu sais, je pense à Janine Tito qui vient de s'éteindre, Ouais. qui a fait énormément. Ça fait Oui. 75 ans. Là, on en parle beaucoup. Mais dans 1 an ou 2, en parlera-t-on encore? Ouais. Et c'est là que je me dis que notre métier est éphémère. Le théâtre va toujours exister. Tu sais, autrefois, la radio va toujours exister, mais voyez comme ça a changé. On n'en a plus, ça. On n'en a plus des romans savons, comme on appelait dans le temps. oui. Il n'y en a plus maintenant. On fait des rencontres, on parlait des bulletins de nouvelles, on va discuter de choses, mais il y a bon, bien sûr, c'est la télévision qui a pris la place de ça, tu sais. Mais ça va toujours exister maintenant. Il reste des choses. Le théâtre, c'est la même chose. Mais quand je repense, moi, je navigue autant dans le présent, hier, aujourd'hui, demain. C'est parfait, ça. Tu sais, moi, je me rappelle d'avoir vu Janine Tito, par exemple, dans le Harold des Maudes. Oui. Puis là, je vais jouer Maude. Oui. Mais c'est pas le même genre de production. Non. Alors, tu sais, moi, je dis, quand on est comédien, là, notre métier, c'est bien éphémère. Si vous nous aimez, venez donc nous voir maintenant. Attendez pas qu'on soit mort parce qu'il va y en avoir la même pièce. Il faut peut-être se reprendre, mais ça va être un spectacle complètement différent. Ça va être un spectacle futuriste, peut-être. Peut-être, oui. T'sais? Alors donc, c'est des hologrammes. On ne sait jamais. Parce que justement, vous dites le théâtre a beaucoup évolué. Oui. Maintenant, il y a beaucoup de technologie. Vous avez déjà dit en entrevue, parce que des fois, il y a des gens qui vous disent, tu sais, ça vaut-tu encore la peine de faire du théâtre ou le théâtre va disparaître? Et vous dites, s'il faut qu'on intègre la technologie, on va le faire. C'est important, le théâtre, parce que les auteurs ont des choses à dire et nous, on fait que transmettre. Nous sommes les instruments de la pensée des auteurs. Parce qu'il y a le théâtre d'émotion, mais il y a le théâtre de pensée aussi. Oui. Tu sais, je veux dire, il faut qu'on soit là pour mettre des idées sur la place publique. Et c'est le théâtre qui est peut-être le meilleur instrument, parce que tout en prenant une soirée pour se divertir, on peut peut-être aussi se mettre à penser, réfléchir. Les émotions suscitées vont peut-être susciter aussi des questionnements. Des remises en question. Et des fois, des pièces qu'on dit « Oh, mon Dieu, c'est passé de date », mais c'est pas si passé de date parce qu'on revient avec des mêmes schèmes différents. Mais la preuve, c'est qu'on joue encore Molière de nos jours. Oui, tout à fait. Et il y a toujours un message qui est à propos. Là, donc, en 50, parce que la télé est quand même un médium assez puissant, donc la carrière prend son envol dans les années 50 pour vous, si on peut dire. Les années 60, il y en a qui vont reconnaître Le Petit Monde du Père Gédéon, pour qui c'est des bons souvenirs. Cré-Basile, le rôle d'Alice. Cré-Basile, ça a marqué la télévision. Ça a marqué beaucoup, ça. Parce vous jouiez la femme d'Olivier Guimond. Je jouais la femme d'Olivier Guimond. Et c'était à la période, il y avait des ratings. On était toujours en tête de rating. Il y avait la lutte à ce moment-là, Radio-Canada et Télémétropole, parce que ça s'appelait Télémétropole. Tu sais. Et puis, tu t'en vas jouer dans des choses... Non. C'était vraiment... Comment j'expliquerais ça? C'était du quotidien, mais bien fait. Bien fait. Jamais... Il y avait aucune vulgarité dans Cré-Basile, mais c'était dans l'amitié qui pouvait exister, par exemple, entre les deux hommes, celui du haut et celui du bas. Et puis, les femmes qui essayaient de combattre, justement, les gaffes que pouvaient commettre les hommes. Alors, donc, c'était... Tu sais, je veux dire, ça ne change pas toujours tellement. Dans les années 60, on le disait, il faut mettre plusieurs cordes à notre arc. Il y a le doublage que vous commencez aussi à faire. Moi, sur l'heure du midi, j'écoutais Les Pierres à feu. Oui. Vous étiez la mère de Délima. Oui, exactement. Mais pas au début. Oui, vous étiez en alternance avec Janine Fluet. C'est Janine Fluet qui le faisait au départ. Et à un moment donné, Janine, question santé, abandonnée. Et donc, c'est moi qui ai pris sa place. OK.
Ça arrive, hein? Et, Oui, ça arrive beaucoup. puis là, j'ai Ben continué jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, sur l'heure du midi, moi, l'enfant, quand je revenais de l'école, Ah, vous écoutez ça. dîner, on écoutait, donc on pouvait déjà entendre votre voix pour ma génération. Les années 70, si je me trompe pas, Grand-papa, du tac au tac, années 80, les Brillants, Madame Brillant. Oui. Ça, il y a une génération comme les Brillants. Mais avant les Brillants, il y a eu Symphorien. Ouais, Parce que ça, c'est un petit peu c'était avant. Crébasile. De Crébasile, c'est passé à Symphorien. De Symphorien, on a fait les Brillants. C'est ça. Symphorien et les Brillants, quand même. Symphorien, c'est avec M. Gilles Latulippe. Et puis les Brillants, Gilles jouait aussi dans les... Aussi. Dans Oui, les c'est ça. Oui, parce que ça a toujours été le... depuis qu'il est apparu occasionnellement dans Crébasile, Basile, oui. il faisait... Des apparitions. De là, on a extirpé son personnage Oui, c'est pour ça. faire le... Voilà. Et là, il devenait, dans Les Brillants, mon beau-fils. Voilà. Les liens familiaux changeaient. J'étais la belle-mère, autrement dit, pour Voilà, lui. c'est ça. Alors, parce que, bon, il avait tellement le sens du comique. Gilles, c'est incroyable, ben oui. Justement, à l'époque, tu sais, il y avait Radio-Canada, TVA. Radio-Canada était peut-être un peu mieux vu. Des fois, on jugeait les gens qui allaient à TVA. Oui, mais tout ça, ça a bien changé. Oui, ça a hein. bien changé. Mais est-ce à qu'à l'époque, c'était comme c'est ça, quelque oui. chose qui vous dérangeait, vous, de passer d'un à Ben non, l'autre? mais j'ai passé d'un côté à l'autre puis j'y suis revenue à Radio-Canada. Mais bien sûr, les gens, quand ils ont su que je m'en allais à Télémétropole, c'était comme si je m'abaissais. Oui, c'est ça. Alors, donc, mais c'était pas exact. Je pense que les gens sont revenus sur leur façon de voir parce que il y a des différents genres. Oui. Vous avez... On joue pas toujours de la tragédie. Voilà. C'est pas toujours de la comédie dramatique. Ça peut être une comédie un peu loufoque aussi. Et c'était plus simple. C'était pas, tu sais, bon, c'était pas grandiloquent. À Radio-Canada, on parlait bien, n'est-ce pas? Bon, même si on faisait... Quand j'ai fait Le Survenant, je parlais En bon le québécois. langage du terroir. Du temps, oui. Tu sais. Donc, je trouvais ça très, très important pour moi d'aller là où on me demandait selon les personnages que j'avais à faire. Parce que j'avoue que quand on m'a posé la question, me disant « Vous allez jouer avec Olivier Guimond », mais je ne serais jamais capable. Ouais. Parce que moi, je n'ai jamais fait parce que mais je savais qu'il lui faisait sur Canva. Et là, on m'a dit non, 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 ça va être un texte qui va être écrit, vous allez voir. Et c'était bizarre parce que Olivier Guimond était très, très intimidé de jouer avec moi. Alors, je dis bon, écoute, il faut qu'on se parle, on va jouer le mari et femme. Là, Oui, il faut que ça passe, la chimie. Et finalement, ça a été très, très bien. Et finalement, les quatre, Amelette Garneau, Denis Drouin, et bon, on est devenus très, très liés. Et justement, on faisait toujours très, très attention pour ne pas caricaturer. Moi, je me rappelle très bien, quand on jouait, je ne voulais pas on allait s'habiller. On allait chez Dupuis dans le temps, avec la costumière, s'habiller, trouver quelque chose de très bien. On disait, ces gens-là peuvent avoir du goût. C'est pas vrai qu'on s'attiffe. C'est pas vrai qu'on a des idées bêtes. Ce sont des préjugés, ça. Et donc, on a toujours essayé de donner la valeur réelle des gens qui n'habitent pas nécessairement des penthouses. Tout à fait, ben oui. Alors, Montrer la réalité sur leur vrai jour. Vous êtes une grande comédienne, plein de beaux rôles. Vous avez marqué autant la télé que le cinéma. Vous êtes très ouverte, vous êtes curieuse, toujours partante. Dans les débuts des années 90, vous avez joué complètement nue? Vous êtes mise à nu? oui. Ben oui. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Hein? Moi, je mets mon âme à nu à chaque fois que je joue au théâtre. Pourquoi Donc, je ne mettrais pas le mon corps à qui est nu? votre outil de travail, ben... Puis de toute façon, aujourd'hui, vous allez sur On va une bien plage, c'est presque nu, là, hein, tu sais. Non. Oui, vous trouvez qu'on n'en met pas beaucoup, non? Pardon? Non, non, mais il n'y a rien contre le corps féminin, Non, tout à fait. ni contre le corps masculin. Ouais. Alors donc, on peut...
Ben justement, dans Harold des Modes, des voir ça. Oui. On va en voir un peu. C'est-à-dire que là, il y a une chose. C'est que on peut suggérer beaucoup de choses. Sans les montrer. Sans les montrer. Oui, c'est vrai. Ou sans montrer directement. Ouais. Mais c'était, à l'époque, c'était pour les besoins de la cause, c'était... Le film le demandait. Ouais. C'était un téléthéâtre qu'on avait filmé et tout ça. Et c'était fait d'une façon très, très correcte, de loin, n'est-ce pas? Puis... Puis j'ai pas un corps symbolique, ça. Mais non, c'était pas désagréable. Vous savez que j'ai tourné cette scène-là le jour de mes 52 ans. Ah oui? Ouais. Tout un cadeau de fête. Ouais, c'est un beau cadeau de fête. Que vous avez fait. Avant d'arriver aux années 90, 1989, décoré de l'Ordre du Canada. Quand même. C'est un bel honneur. Ben oui. Il est là. Qui est là, d'ailleurs. Regarde. L'Ordre du Canada. Et un peu plus tard, je deviens officière de l'Ordre du Québec. Du Québec, voilà. Et vous portez ah oui? Ben, je les ai mis. Ben oui. Fière ambassadrice. Pourquoi pas? Tout à fait. Années 90, encore du cinéma, de la télé, sous un ciel variable, entre autres. Moi, je veux parler de l'émission Virginie. Dans son, vous a vieilli un peu. Vous faisiez la grand-mère de Virginie. Oui, c'est ça, oui. Et vous aviez des petites scènes coquines avec Jessie Lauzon. Oui. Ben tiens. Elle était la grand-mère ou arrière-grand-mère, tout dépendant de quel personnage on parle. C'est ça, mais elle était vieillissante et puis elle le trouvait bien de son goût. Oui, elle n'avait pas perdu ses désirs. Non. Et à un moment donné, écoute, elle voulait... elle dit, je veux coucher avec toi. Ben oui. Mais en tout bien, tout honneur. Puis, il avait compris ça, que ça avait... Pourquoi pas? Ouais. Cette femme-là veuille sentir le corps d'un homme près d'elle, sans nécessairement faire l'amour avec. Non. T'sais? Et donc, ça va peut-être faire jaser du monde, mais pourquoi pas? Parce qu'on vieillit, on est des êtres humains, on a encore des... faut pas qu'on nous laisse au rencard. Non, tout à fait. Faut que... on a encore des petites pulsions, des fois. Ben oui. Fait que vous êtes gâtés avec Jessie Lauzon dans les années 90. Les années 2000, encore là, du cinéma, Ma tante Aline, Miss Météo, du théâtre, L'Avare, 8 femmes, Fleur d'acier, qui était... Fleur d'acier, ça, vous avez aimé ça, hein? Ça, Fleur d'acier, c'était extraordinaire. Des belles amitiés. Une pièce sur l'amitié. Ouais. Et on avait fait une tournée qui a duré 2 mois, d'ailleurs. Ouais. Mais depuis, on est toujours restés amis. Oui. On ne se voit pas tout le temps. Tu sais, mais avec André Lachapelle, avec France Castel, avec Françoise Fauché, Linda Sortini. À chaque fois qu'on se voit, on se remémore des choses. Puis c'est comme si on s'était quittés la veille. Wow. Même si chacun travaille de son côté. Oui. Donc, on ne se voit pas tout le temps. Oui. Mais c'est cette pièce sur l'amitié... On l'a vécu vraiment à cause de la tournée. Les tournées, là, c'est merveilleux. On vit tout le temps ensemble. Là, c'est formidable. J'aime ça, faire de la tournée. J'en ai fait beaucoup, d'ailleurs. Oui. Ah oui. Et justement, depuis 15-20 ans, il y a aussi un personnage marquant. En fait, c'est votre voix, celle de Marge Simpson, pour plusieurs générations. Pensiez-vous en commençant... Ça fait 27 ans qu'on fait ça, hein? C'est ça. Pensiez-vous que c'était pour durer aussi longtemps? Ben, pas du tout. Parce que, généralement, au bout de 2, 3, 4, 5 ans maximum... C'est fini. C'était fini. Mais là, je crois que ils ont trouvé la formule. Savoir se moquer du monde. Vous l'aimez, cette série-là, hein? Parce oui. qu'il y en a qui disent faire dire des choses comme ça à Béatrice Picard, cette dame, cette grande comédienne, mais vous non, mais c'est parce que je trouve qu'ils font feu de tout bois. Tu comprends? Ils se moquent carrément des gens, pas s'en moquer, c'est des travers. Oui, c'est ça. Des travers, tu sais. Ils pointent du doigt, là. Ben oui, mais c'est ça. C'est ça, l'humour, de dire, voilà... de tout travers, là. Mais on le fait avec... bon, écoutez, l'importance qu'on accorde toujours à mon mari, qui, lui, était le gros niaiseux, là, tu sais. Oui, on accorde l'importance à des gros niaiseux, souvent, alors que la femme intelligente, on dit, reste dans ta cuisine, toi, tu sais.
Alors, tu sais, souvent, ça peut arriver, ça. On en a quelques exemples récemment. On ne nommera pas de nom. Non, non. Mais justement, personnage marquant, c'est une série quand même importante, c'est une série américaine. Est-ce que ça vient avec des règlements? Est-ce qu'on vous interdit de prendre la voix en dehors des En principe, non. En principe, Vous êtes libre. il faut, non, je ne ferai pas un spectacle avec la voix Non, de c'est Marge ça. Simpson. Et je me rappelle qu'à un moment donné, celui qui avait gagné la médaille de plongeon, là... Alexandre Despatie. Alexandre Despatie. Il passe à l'émission... En direct de l'univers. C'est ça, en direct Voilà. de l'univers. Il dit, moi, Marge Simpson, j'ai toujours rêvé. Ben, ils ont demandé à Hollywood la permission. Ah oui, ben oui. Et j'ai obtenu d'eux autres la permission parce que c'était Alexandre Despatie. Wow. Et là, je lui fais un petit monologue, tu sais... En Marge Simpson, un hommage en Ouais. Marge. Mais autrement, je n'aurais pas pu le faire. OK. Ben non, parce qu'autrement, on irait tout le temps... À toutes les sauces, ben, puis... c'est ça. ouais. La seule chose, c'est que quelquefois, il arrive que, bon, je me rappelle, j'ai joué au théâtre, puis la maman, elle vient avec ça, je vais jouer, tu sais... Ouais. Je vais regarder la pièce. Ben, la maman me reconnaît et c'est ça. Ben, elle dit c'est une grande comédienne, mais pour elle, grande comédienne, elle a quoi? Elle a 10 ans, peut-être 10-12 ans, là, tu sais. Et elle dit ben oui, c'est la voix de Marge Simpson, ça. Et là, je fais ben oui, tu me reconnais pas. Et là, les grands comme ça, le grand sourire. Je ne suis connue que par la voix. Ben oui. Je ne suis pas connue par le visage. Mais c'est quand même un beau phénomène, je C'est un beau trouve. phénomène, hein? Oui. C'est ça, là. Je me suis Ouais. dit, ben oui, les gens veulent savoir. Fait que des fois, Marge est pas loin, puis vous faites un petit bonjour. Bon, pas loin, tu sais, je veux dire, comme j'ai fait là, tu sais, jamais, Ouais. jamais plus que ça, tu sais. Mais Marge, elle va bien? Qu'est-ce qu'elle Pardon? nous dira aujourd'hui, Marge? Ben, Marge, je sais pas, elle devrait être très bien, là. Je sais pas, là. Je sais pas trop ce qu'elle dirait. Bon, correct. Je vous l'ai fait la démonstration une fois, pas deux. J'essaye, le fan dans moi s'essaye. Je vous le ferai après. Après, OK, parfait. On l'a dit, décoré, justement. Vous avez reçu des beaux honneurs. Vous avez aussi votre étoile près de TVA. Oui, c'est vrai. L'avez-vous vu? Je Vous allez suis- prendre une t'sais, photo avec? On finit sur le trottoir, les acteurs. Ouais, vu de même. Mais c'est quand même un bel hommage. Ben oui. Vraiment, j'étais très, très heureuse qu'on me rende hommage. Et c'est ça. Il faudrait que j'aille la voir. Là. Ça fait longtemps que je l'ai Bon, pas si vue. elle est propre, Ah. si c'est correct. On va le laisser. La chaîne un petit peu. Plus récemment, on vous voit encore beaucoup, très active, des rôles épisodiques à gauche et à droite. Ouais. Entre autres, Ben, j'ai fait, District 31, Unité 9. Oui, c'est ça. Mais tu sais, j'aime mieux être juste une fois de temps en temps comme ça, pas trop souvent. Parce que je trouve que c'est très différent de la façon dont on travaille maintenant à la Ça va télévision. vite, hein? C'est très, très, très rapide. Et on fait énormément, beaucoup de scènes. Et donc, ça veut dire que moi, là, la mémoire, ça me prend un peu... Avant, je pouvais lire mes textes 3 fois, là, puis après ça, je le savais. Mais là, il faut que je pioche pas mal. Un peu plus d'effort. Alors donc, j'aime mieux faire du théâtre. Théâtre, j'ai du temps pour l'apprendre. Ouais. Là, j'ai le texte longtemps d'avance. Je peux... Télévision, non, quand c'est des petits rôles, moi, je suis bien d'accord. Vous le faites avec Oui, plaisir. ça me garde en forme. Et surtout, ça me permet de voir l'évolution. Parce qu'on parlait d'hier et d'aujourd'hui, là. Entre hier, quand on faisait une émission d'une demi-heure, on répétait 2 matins et la journée, parce que c'était en direct. Oui. Et le matin, on faisait une répétition à froid avec les caméras pour le voir. Après ça, on allait tranquillement, on faisait le général et après ça, on faisait l'émission. Je veux dire, tu sais, on avait le temps de... Il y a un processus. Le processus. pour se rendre. Alors que là, aujourd'hui, vous apprenez votre texte, on arrive... Ça pas de pas. On va tourner la dernière scène, la Tout à troisième, l'envers, la tuelle, la deux. Et là, bon, alors voilà, on prend notre texte, il dit voilà, tu vas t'asseoir ici, toi, tu vas arriver par là, tu vas le tourner là, bon, OK, bon. On essaie avec les caméras, allez, là, on shoot. Ouais. On l'a fait une fois, bon, allez, on tourne. C'est rapide comme ça. Ouais. Donc, vous n'avez pas le temps de voir le truc assemblé. Si vous avez la chance de le regarder à la télévision, moi, je ne regarde plus ça, là, tu sais. Mais, non, mais tu sais, je veux dire, c'est pas qu'il n'y a pas des choses intéressantes et belles,
mais c'est que je ne peux plus supporter la quantité de commerciaux. Excusez-moi, là. Je sais que c'est ça qui fait vivre les choses. Oui, qui paie les émissions, important. mais... Ouais. Mais moi, là, je ne peux plus. Parce que, rendu à mon âge, je peux-tu me faire plaisir? Je fais autre chose. Je vais lire un beau roman. J'aime mieux ça, tu sais, que de regarder un roman ailleurs. Vous êtes toujours passionné. Vous espérez à 100 ans être sur scène et pas dans une chaise roulante, debout. Exactement. Vous le savez, je le dis souvent, ça. Ouais. Oui. C'est un rêve. Bien, ça veut dire que c'est un rêve. Vous l'espérez? Bien, je l'espère. Tu sais. Mais tu sais, faut toujours avoir des projets. Il y a des projets qui sont réalisables, d'autres qui le sont moins. OK. Mais comme maintenant, on vit beaucoup plus vieux, Oui. parce que maintenant, les centenaires, hein, c'est ça. Ma grand-maman va avoir 102 ans. Ça pilule, là, tu sais. Alors donc, moi, arrivé à cet âge-là, peut-être qu'on vivra jusqu'à 110 ou 115 ans, donc je ne serai pas si vieille que ça. Non. Vous allez être une vieille jeune, à quelque part. Vous savez, moi, j'ai tellement rencontré de jeunes vieux, là, que moi, j'aime mieux être une vieille jeune. Une vieille jeune, ben oui, c'est ça, c'est correct. Il y a quelque chose qui vous êtes une passionnée, vous aimez votre métier et tout ça. Vous aimez la vie. Oui. C'est simple, profitons-en. Ben oui. Et vous aimez donner. Les petits frères, ça vous tient à cœur? Oui, c'est ça. Ça fait 10 ans. Donc, je suis la marraine des petits frères. Ouais. Je m'en occupe beaucoup. Et vous savez, les gens vivent plus vieux puis vivent plus en santé s'ils ne sont pas seuls. Ouais. Moi, je me dis toujours, être seul, c'est plus terrible qu'une maladie, en fait, parce que la solitude, ça nous pèse, on ronge son frein, on ne sait plus quoi faire. Les petits frères, grâce à cette organisation-là, on les reçoit, on a même des maisons, ils vont passer des vacances, il y a des repas, et quand à chaque personne qui est là a une personne qui lui est attachée. Donc, ça devient une amie, hein? Ou un ami. Mais en plus de ça, c'est qu'à chaque semaine, c'est un engagement qu'il prend, ou de lui téléphoner, ou de l'aider, ou d'aller lui rendre visite. Parce que souvent, en vieillissant, malheureusement, il y a beaucoup de solitude. Les amis meurent des fois avant nous. La famille, des fois, s'en va plus loin. Tout le monde est très, très occupé. Même des fois, c'est de la famille, mais si ta famille, je sais pas, moi, habite dans une autre province, à Québec, mettons, vous êtes à Montréal, habite Québec, mais ils peuvent pas venir, parce qu'ils ont leur famille, ils ont leur... Donc, ils vont venir une fois par 6 mois, tu sais, qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là, là, tu sais, dire... Alors donc, moi, je m'en occupe beaucoup. Aussi, je fais... J'aime beaucoup faire la lecture pour les personnes handicapées. Oui. Donc, ça aussi. Puis en même temps, ça me donne l'occasion. Ils me feront lire des romans, tu sais, parce que j'aime ça. Oui. Alors donc, je lis les romans. Fait que ça vous le fait pour vous et pour la personne à qui vous lisez. C'est ça. Donc, impliqué pour ça. Vous avez déjà dit en entrevue, puis vous me l'avez dit un peu tantôt, venez me voir pendant que je suis vivante. Au théâtre, venez me parler. Oui. Aimez-moi comme je vous aime. Quand je serai morte, ce ne sera pas le temps de m'encenser. Il y en aura d'autres. Oubliez-moi. Voilà, c'est ça. C'est ça. Mais la vie est éphémère, hein? Oui. Ben donc, il faut en profiter pendant que ça passe. C'est pour ça que moi, là, au théâtre, je veux tout le temps. Dès que je peux, je vais au théâtre, je vais au cinéma, je me renseigne un peu sur tout, j'aime voyager, je fais bien des affaires tout le temps. Wow. Et même des fois, ce qui arrive, c'est que je reviens à la maison, puis là aujourd'hui, je niaise. Vous niaisez, vous? Et je niaise. Alors donc, le beau dimanche, j'ai rien à faire, mais 2 pieds sur une table, un bon livre, et là, bon, le téléphone sonne, le message, prenez le message, je ne réponds pas. C'est parfait. Je m'isole complètement. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est de dire, surtout quand un roman nous captive, tu veux savoir qu'est-ce qui se passe. Oui. Tu veux savoir. Moi, je vis comme ça. Bien, vous êtes belle à voir. Merci. Et je suis content d'avoir pris du temps avec vous. Et de vous dire que je vous aime, Madame Picard. Merci! Content que vous soyez là. Mais... Puis je vous souhaite
de vous voir dans quelques années. Bien là, pour l'instant, Sur venez me scène. voir dans Harold Ben, il y a Desmaudes. Harold Desmaudes qu'on peut aller Harold voir, Desmaudes, bien qui est sûr. très, très important, Ouais. parce que pour moi, c'est un tellement bon... C'est un personnage qui aime la vie, malgré tous les avatars qu'elle a pu subir dans sa vie. Tu sais, elle a quand même été à Dachau, elle est quand même à bien des endroits. Alors donc, c'est faux faut comprendre que la vie est importante, le temps qu'elle est là. Faut pas rester à ne rien faire. Ouais. Faut aimer. Le temps qui passe Ouais. ne reviendra Aimer, pas. on peut aimer tout. Hein? Ouais. Aimer les êtres, aimer les choses, Ouais. aimer la vie. Ouais. Wow. On se termine sur ces belles paroles. Merci Merci. beaucoup. Bonne continuation. Gardez votre belle énergie. Merci. Là, c'est bien la mode. Tu sais, on disait que la télé, tout ça évolue. Avant, on prenait des Polaroids, des photos, tout ça. Là, ouais. c'est la mode des selfies. On va se faire une selfie ensemble. Oh mon Dieu! Et aussi, moi, ce que j'ai ressorti, parce que je suis un peu nostalgique, je me suis fait un livre d'art. Donc, je vais ouais? me faire signer mon livre d'art. Ah bon? Tu sais, juste une selfie Pourquoi pas? comme ça. Moi, Pourquoi pas? Une petite signature, ça. On va trouver. Merci, Béatrice. Merci beaucoup.